Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo que je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui, vous allez voir, parce que j'ai envie tout simplement, hein. Il faut changer de temps en temps, et vous me direz quelle façon vous préférez, mais voilà. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est tout simplement qu'il y a un message pour vous. Et bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Du coup, pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va commencer. Donc on va aller voir, comme d'habitude, l'énergie du tirage, mais l'énergie pour vous qui regardez la vidéo. J'ai envie de le faire pour vous aujourd'hui parce que c'est important, comme je le dis souvent, de se recentrer sur soi. Et bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir, est-ce que vous vous reconnaissez ou pas. Là, on va aller voir la dynamique principale du tirage, mais après, on ira voir les énergies du moment pour voir justement si vous vous reconnaissez. Ici, on a la 3 d'épée, donc on voit quand même qu'il y a une souffrance, quelque chose soit du passé ou quelque chose qui vous blesse. Et en dos de deck, on a la 6 d'épée, donc on voit qu'il y a cette envie quand même d'avancer par rapport à cette blessure. On voit qu'il y a cette envie de changer de direction ou tout simplement de prendre l'air par rapport, de prendre de la distance par rapport à ce qui fait souffrir. La 3 d'épée, c'est toujours une carte de souffrance qui peut être reliée au passé, à l'enfance, mais également à une relation sentimentale qui est dure, qui est lourde à porter, ou tout simplement un problème familial. Là, vous voyez comme ça vous parle, mais on voit que par rapport à ça, en tout cas, il y a cette envie d'aller vers la guérison, il y a cette envie de prendre de la distance par rapport à cette blessure, et il y a cette envie de peut-être changer de façon de voir les choses. Donc là, déjà, ça, c'est la dynamique principale, et on va aller voir avec l'héritage du tarot divin, donc vos énergies, comme ça, vous allez voir est-ce que vous vous reconnaissez ou pas. Et après, bien sûr, on ira voir l'évolution. Hop, celle-là, elle a voulu venir. J'aime beaucoup ces cartes, mais elles sont un peu grandes. Hop. Alors, ici, on a la 5 de denier. Donc, on voit quand même que... donc, soit vous êtes focus sur le travail parce qu'il y a des problèmes financiers, ou tout simplement par rapport à cette douleur, on voit qu'il y a ce besoin de se recentrer sur le travail pour justement... aller mieux, vous voyez, être focus sur le travail pour aller mieux. Et on a la 9 de denier, donc là on voit quand même que vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de passer du temps seul ou avec les gens que vous aimez, hein. Même si la 9 de denier c'est plus une carte où on se recentre sur soi, on fait ce qui nous plaît, on travaille pour, donc voilà, et on prend des moments pour soi, des moments où on est bien, donc soit pour... aller marcher, aller faire du sport, se coucouner, regarder Netflix ou la télé, peu importe, mais des moments vraiment pour soi où on se sent bien. Et j'ai l'impression qu'ici, avec la 5 de denier, qui est la carte des problèmes financiers, mais pas que, hein, c'est la carte où on a besoin de cette aide. Donc ici, si vous êtes dans cette énergie, n'hésitez pas d'aller voir un kinésio, par exemple. Les kinésios sont très très bien pour libérer tout ce qui est émotionnel au niveau du ventre. Ça permet de libérer en fait les émotions. Mais ici, en tout cas, on voit cette envie de travailler pour justement se sentir bien dans son cocon. Et on a la 7 de denier. Donc, on voit quand même cette envie par rapport à cette blessure d'avancer. On voit que vous avancez, vous plantez des graines pour justement vous sentir bien, réussir à lâcher prise, à vous recentrer sur vous. Et on a la foi. Donc ici, on voit quand même que vous avez de l'espoir. On voit avec la foi qu'il y a ce côté spirituel, peut-être aussi que vous avancez dans votre éveil spirituel. Ici, c'est tout à fait possible, d'où le fait aussi justement de régler un passé ou de régler quelque chose qui blesse. Et si jamais vous êtes dans des problèmes financiers, ici, on voit qu'il faut avoir de l'espoir, que les choses vont s'améliorer parce que vous plantez des graines pour justement avoir cet espoir. Et ici aussi, la foi, hein, qui est le pape, nous parle de connaissance, de savoir, mais aussi vraiment de spiritualité. Donc on voit qu'il y a l'espoir ici
et que vous allez récolter ce que vous semez en fait. Si vous êtes en train d'entreprendre vraiment un développement personnel ou d'entreprendre une guérison d'un passé pour pouvoir régler les choses, on voit que ça va se faire. Il faut continuer justement dans cette optique. On a la 3 de coupe. Donc ici, on voit quand même que peut-être vous vous êtes isolé aussi. C'est tout à fait possible que vous vous sentez isolé, peut-être avoir perdu votre sociabilité. On voit que vous ne partagez pas assez de moments et il y a ce besoin justement de repartager des moments pour se sentir bien. Mais on voit que par rapport à ça, c'est comme si vous aviez perdu l'envie en fait de sortir, d'aller au restaurant avec vos amis, de voir vos amis, de voir votre famille. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde et prenez vraiment ce qui résonne en vous parce qu'ici ça peut concerner les finances, ça peut concerner le sentimental et ça peut concerner le développement personnel. On a la 4 de denier. Donc on voit quand même qu'il y a une dépendance ici, en tout cas peut-être un côté où vous économisez pour des projets futurs justement. Parce qu'on voit que il y a comme une quête personnelle en fait, j'ai l'impression, comme une quête personnelle que du coup, par rapport à ça, peut-être vous faites des sacrifices pour justement aller vers cette élévation. On a le roi de coupe. Donc on voit que vous êtes quelqu'un quand même qui est beaucoup à l'écoute, que vous êtes bon ou bonne conseillère, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous êtes à l'écoute des gens et que vous avez cette grande empathie et surtout cette maturité émotionnelle. Mais j'ai l'impression avec cette 4 de denier que vous donnez plus que recevoir en fait et que vous arrivez mieux à conseiller les autres que vous-même. Donc là ici, moi ce que je peux vous conseiller, c'est les conseils que vous donnez aux autres, essayez de les appliquer pour vous. Parce que vous le savez ici. On a le chariot. Donc, il tombe en dessous de la 7 de denier. Donc, ici, on voit quand même que vous avancez. Et on a la 7 d'épée. Donc, ici, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont refoulées et qui demandent à se libérer. La 7 d'épée nous parle vraiment, il y a peut-être une blessure de la trahison ou des choses que vous gardez pour vous. Mais ici, je sens que ce sont des choses qui sont refoulées. Et pour pouvoir justement avancer, il va falloir libérer les choses qui sont refoulées. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il y a plusieurs situations possibles suivant votre situation. Hop. Suivant votre situation, il y a plusieurs situations possibles en fait. Mais ici, moi, je vois quelqu'un quand même qui est dans un désir d'évoluer, un désir de changement. Je vois quelqu'un qui a besoin de se recentrer sur soi, qui a des projets pour plus tard, des projets d'avancée. Et pour moi, pour y arriver, il va falloir vraiment se libérer, vraiment se libérer de cette souffrance. Et ici, avec cette 6 d'épée, ça peut être un départ en vacances, prendre l'air, ou tout simplement changer d'optique en fait, de voir les choses différemment. C'est pas parce qu'on pensait d'une façon il y a une semaine qu'aujourd'hui on pense la même chose. Et je dis une semaine, mais ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 mois. On évolue tout le temps. Donc du coup, c'est pas parce qu'on pensait quelque chose par le passé qu'aujourd'hui on est obligé de penser la même chose. Vous voyez ? Hop, et en dos de deck, on a la 6 de denier. Donc on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui est généreux, généreuse, que vous donnez beaucoup. Mais j'ai l'impression que de donner beaucoup aussi, fait que vous prenez beaucoup sur vous. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver un équilibre. Et ici, si vous êtes dans une relation sentimentale, je pense que vous êtes dans un choix de soit d'avancer ou pas. Mais ici, je vois quand même une dépendance affective et on voit qu'il y a besoin d'avoir la foi, de ne pas hésiter de demander aussi l'aide des guides, de demander des signes, de demander des synchronicités pour vous éclairer. Parce qu'ici, avec le roi de coupe, vous avez cette empathie, vous avez cette intuition. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, on va aller voir
avec le Beautiful Creature Tarot. On a le jugement. Donc ici, on voit vraiment un renouveau qui arrive pour vous. On voit que vous allez voir des vérités que vous ne voyiez pas auparavant. Il y a soit cette idée vraiment de nouvelle page, mais ici, je le ressens comme ça par rapport au tirage. Hein. Mais on voit que avec le jugement, il y a des vérités qui vont être dites ou vues. Vous voyez, peut-être que vous allez voir les choses par rapport à votre situation. Hein. Et on a l'étoile. Et pour moi, vous allez vraiment vers cette élévation. Hein. On voit que il y a cette combativité, vous voyez, et cet espoir qui est là. Et pour moi, avec l'étoile, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Ici, on a quand même le diable, donc on voit qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, ou alors une dépendance affective, hein, ou quelque chose du passé, ici avec cette 3 d'épée, qui va revenir dans votre vie. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu ce travail qui a été fait pour vous. Et j'ai l'impression que soit vous allez couper avec une dépendance affective, ou soit vous allez laisser votre passé derrière. Excusez-moi si vous entendez mon chien ronfler. Moi, je l'entends, je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo. Et ici, on a la force. Vous voyez, on voit vraiment cette détermination d'avancer par rapport à soit ce passé, ou soit le retour de quelqu'un, ou soit dans une relation que vous êtes qui vous fait souffrir. Ici, ça peut parler vraiment aux relations où il y a de la souffrance, et que par rapport à ça, il y a cette détermination d'avancer. Et pour moi, vous allez vraiment vers ça. Hein. On a le cavalier de bâton. Donc ici, avec le cavalier de bâton, ça peut nous parler vraiment d'une nouvelle passion qui rentre dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va aller vite et qui va arriver vite. Parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie qui va vite. Mais il y a aussi cette envie de revenir dans la séduction. Donc si vous êtes un homme, de vraiment vous remettre dans ce côté séduction. Et si vous êtes une femme, pareil, de vous remettre dans ce côté séduction. Pour justement aller vers une nouvelle rencontre. Voilà. Et ici, on voit quelque chose quand même qui va faire du bien avec la 6 de coupe. Donc, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, ça peut être un ami d'enfance. La 6 de coupe, c'est quelque chose du passé, mais pas forcément. Ça peut être aussi un lien d'âme, une âme sœur qui arrive pour vous, que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit une relation amicale. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et ici, vraiment, il y a de l'espoir par rapport à ça. Et ici, j'ai l'impression qu'en fait, avec le diable, c'est plus une dépendance affective qu'un retour. Parce qu'on voit qu'il y a cette nouvelle rencontre pour moi qui se fait ici. Et vous, peut-être que vous avez tendance à vous attacher trop vite. Donc ici, ce que je peux vous conseiller, si c'est le cas, si vous vous attachez trop vite quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de prendre de la distance, de vraiment y aller doucement, de pas retomber dans un schéma répétitif en fait. Et on a la 3 de coupe. En tout cas, on voit que vous allez vers plus de partage, vers plus de légèreté, justement grâce à cette nouvelle rencontre. Et on a la 3 d'épée qui ressort. Hein. Mais pour moi, par rapport au fait d'avoir la force, ici, ça nous parle vraiment d'être déterminé à ne plus souffrir, en fait. Ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. On voit qu'il y a peut-être l'ego aussi à travailler, même si l'ego, on en a besoin. L'ego, c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en nous. Mais ici, justement, c'est le bon moment, si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, si vous êtes dans cette souffrance, pour régler cette souffrance. Et pour ça, pour y arriver, il y a justement cette nouvelle rencontre qui peut arriver pour vous dans votre vie. Et du coup, aller vers plus de partage, etc., vous fera moins vous isoler. Donc du coup, c'est aller vers cette ouverture au monde également. Et ici, on a la reine de Pentacle. Donc
pour moi, il y a cette guérison. Ici, on voit que vous allez vers cette guérison qui vous fera vous sentir mieux. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a cette souffrance, mais on voit que cette souffrance, elle va bientôt partir. Que vous fassiez le choix de vous choisir ou pas dans une relation. Vous voyez, ça, c'est vous qui savez. Même si ici, moi, j'ai l'impression quand même que on quitte une relation qui fait souffrir pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre forcément, mais c'est pour ça que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ça, prenez pour vous. Et après, si c'est juste une dépendance affective par rapport à une relation qui est instable, ça peut être tout simplement de ne plus être dans l'attente de votre autre. Là, vous prenez comme ça vous parle suivant votre situation, hein, bien sûr. Comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai vraiment l'impression quand même que ça va plus parler aux personnes qui veulent avancer dans une nouvelle rencontre. Hop, on va aller voir les messages. Donc pour vous, enfin de votre future relation, ou que ce soit avec votre autre actuel ou une nouvelle relation suivant ce qui ressort tout simplement. Ici on a le déboussolé. Donc ici on voit quand même, moi ce que je ressens c'est que vous allez faire une rencontre où vous êtes complètement, vous y croyez pas. Vous voyez, c'est par exemple si vous étiez dans une relation avant qui était difficile, qui était instable, là vous allez trouver quelque chose de facile. Donc on voit qu'il y a des codes à réapprendre en fait. Et ici, on a le tic-tac. Donc, on voit que c'est qu'une question de temps. Et pour moi, ici, c'est pour vraiment ceux qui veulent aller vers une nouvelle relation. On voit que ce temps va arriver. Le tic-tac, c'est vraiment une question de temps. Ça va arriver au bon moment pour vous, quand justement vous aurez fait ce choix d'avancer pour vous. Donc, bien sûr, ici, pour moi, ça parle vraiment aux célibataires, hein. Donc, c'est pour ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si, comme je dis toujours, si ça peut parler qu'à une personne et que ça aide une personne, moi, ça me fait plaisir. Mais là, c'est les messages qui ressortent. Je marquerai en haut spécial célibataire, où je mettrai une nouvelle rencontre. Comme ça, au moins, vous voyez, parce qu'ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver où il y aura beaucoup de communication. La communication, c'est ici à 5D, 5.0, mais c'est en 5D, et c'est pas forcément en 5D. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va arriver, où il y aura de la communication qui se fera de façon très fluide. Donc là, c'est plutôt les messages pour vous, hein. Et ici, le merci pour tout, on voit que ça va vous faire du bien, ça va vous mettre dans la gratitude. Et pour moi, c'est le moment d'aller vers cette élévation. Hop, excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc comme je vous disais, je vous avais dit ici les messages de votre autre, de votre futur autre, mais je pense que les messages sont vraiment pour vous en fait. Parce qu'ici, sans toi, c'est vraiment se laisser, laisser quelque chose derrière soi ou quelqu'un derrière soi contre tout, c'est-à-dire cette détermination vraiment d'aller vers quelqu'un qui vous comprend justement. Et pour moi, cette rencontre, elle arrive. Ici, on a la tête de mule. Donc, on voit avec cette tête de mule, c'est qu'il y a cette colère face au passé. Mais c'est aussi deux forts caractères qui vont se rencontrer. Et c'est pas pour ça, en tout cas, que ça va mal se passer. Ça peut être tout simplement deux caractères forts qui veulent avancer. Et là où il faudra faire attention, c'est de ne pas être dans la jalousie ou quoi. Mais ici, on voit quand même que, miroir, mon beau miroir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu le même vécu que vous. Et du coup, justement, il y aura ce besoin de guérir à deux. C'est pas une relation sauveur-sauvé. C'est vraiment aller dans cette relation de guérison. Et ici, on a la cage dorée. Donc, on voit justement que... ici, la tête de mule, vous voyez, avec la cage dorée, il ne tient qu'à vous, justement, de sortir de cette cage dorée, de sortir de cette prison que vous vous êtes faite, ou fait, et de vous choisir et d'aller dans cet amour inconditionnel, mais pour vous, dans cet amour de soi. Voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé, et je mettrai bien en tête une nouvelle rencontre arrive, pour que justement,
ceux qui sont soit dans une relation instable et qui veulent avancer, ou soit pour les célibataires qui veulent aller vers une nouvelle rencontre. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ici, pour moi, le cadeau précieux que veut vous dire cette carte, c'est que vous êtes un cadeau précieux. Et justement, faites ce qui est bon pour vous. Choisissez-vous. Il ne faut pas changer pour quelqu'un. Une personne doit nous aimer tel que l'on est, sinon ce n'est pas de l'amour. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce cadeau qui arrive pour vous justement au temps voulu. Vous verrez, c'est une relation pour moi, il y aura de la communication qui sera facile. Quelqu'un qui aura sûrement un passé similaire à vous, pas forcément identique, mais similaire. Donc du coup, il y aura cette compréhension. Et on voit qu'il ne tiendra qu'à vous, comme à votre futur autre, de sortir de ce passé répétitif, de cette cage dorée, pour justement se choisir. Mais ici, pour moi, en tout cas, on voit que la méditation pourra vous aider vraiment. Et on voit que il faut vous écouter, en tout cas. Et il faut vous choisir. Aller vers une relation qui sera bonne ou bonne pour vous. Hop. Du coup, voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.